bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale printemps. C'est comme ce... Je pourrais dire comme chaque année, mais je pense que je le fais plus souvent qu'une fois par année. J'ai décidé de faire un ménage de printemps dans ma pile à lire. C'est-à-dire me débarrasser des livres qui sont depuis trop longtemps dedans et que je sais que je ne lirai pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui passe avant. Soit parce que en relisant les résumés au final ça me fait pas plus envie que ça. Donc voilà, autant qu'ils servent à quelqu'un d'autre qu'à moi et qu'ils arrêtent de traîner et prendre la poussière. Moins qu'ils fassent un heureux. Donc ils partiront tous soit sur Vinted, soit sur Book Village, je sais pas trop. Je mettrai peut-être sur les deux d'ailleurs. Il y en a qui vont aller en boîte à livres parce que l'État ne me permet pas de les vendre. Je pense qu'au moment où je tournerai cette vidéo, les livres auront déjà été mis en vente, donc peut-être qu'il y en a qui seront partis. Mais vu que ce ne sont pas des livres très récents pour la plupart, vous avez peut-être une chance de les retrouver encore. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y en a qui vous intéressent. Je vous mettrai en description mon lien vers mon Vinted et mon profil Book Village. Voilà, c'est parti. Je vais peut-être pas m'amuser à vous faire les résumés à chaque fois parce qu'il y en a quand même pas mal. Et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Donc voilà. Je commence avec Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Une histoire de transplantation cardiaque, de sentiments, puisque une personne, j'ai dit que je vous faisais pas les résumés, mais pour vous donner une idée, parce que je pense que celui-là n'est vraiment pas très connu. Une personne est... Simon, a reçu une transplantation cardiaque, donc il porte le cœur de quelqu'un d'autre, et en fait il voyage en se disant que ce cœur a vécu... plein de choses que lui n'a pas vécues et donc c'est un peu je pense un mélange de sentiments, voilà, ce qui n'est pas du tout mon style. Je vous avoue que je l'avais pris parce qu'à l'époque j'avais la boutique de vente de box d'occasion et que je m'étais dit que ça pouvait être bien, donc je l'avais pris pour ça, mais comme j'ai fermé la boutique, entre temps au final je me retrouve avec des reliquats que moi je ne lirai pas. Ensuite, Le Gardien des Cités Perdues de Ruth Ockham. Je crois que c'est une histoire de médaillon qui a disparu, qui a été retrouvé ou que quelqu'un essaie de chercher. Résumé très, très approximatif, puisque en général, quand ils sont dans cette sélection, c'est que le résumé ne m'a pas plus parlé que ça. Ça a l'air très beau, encore une fois, ça a l'air très sentimental, très poétique. Je crois que j'avais essayé de le commencer et que j'avais abandonné au bout de 10 pages parce que à l'époque j'avais besoin de plus d'action. C'était pas ce que je recherchais et en fait avec le recul je me dis que je pense pas qu'il y aura un bon moment pour lire ce genre d'histoire, me connaissant. Ensuite, Kérosène de Adeline Dieudonné. Encore une fois je l'avais pris pour la boutique parce que ça avait l'air très mystérieux comme résumé. On nous dit qu'il est 23h dans une station-service, qu'ils sont 15 à se croiser en comptant un cheval et un cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. 1 minute et tout bascule. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc honnêtement ça aurait pu m'intéresser, mais j'ai déjà trop de livres, donc je me connais, je sais qu'il sortira jamais. Ensuite, Les Cloches de Whitechapel de Martha Games. Je crois que je l'avais acheté d'occasion, ou je sais plus comment je l'avais eu. Mais il est clairement d'occasion, il a déjà bien vécu. On est donc sur un policier. Je crois que je ne le veux plus parce qu'il se passe en Angleterre et qu'il a l'air de se passer dans le passé et que vu la manière dont est tourné le résumé, ça m'a pas l'air d'être un livre bourré d'action. Voilà. Peut-être que je me trompe complètement, hein. C'est le jeu quand on se débarrasse de livres avant de les avoir lus. Mais sans regret vu le nombre de thrillers que j'ai déjà dans ma palle. Ensuite... c'est un coffret carrément avec dedans une trilogie de Tamara McKinley, donc Le Chant des Secrets, Éclair d'été et La Dernière Valse de Mathilda. Je pense que c'est une trilogie et qu'ils ne se sont pas 3 one-shots, c'est peut-être le cas. J'ai regardé un peu et ça a l'air d'être de la littérature un peu sentimentale aussi, puisqu'il y a une notion, je crois que Le Chant des Secrets, c'est une histoire de fille qui réapparaît dans la vie d'une femme et qui du coup elle va devoir faire face à son ancienne vie. C'est très vague hein, comme résumé, je pense que vous aurez pas mieux parce que j'ai pas envie de sortir les livres de la boîte parce que c'est extrêmement serré et que j'ai peur de les abîmer plus qu'ils ne le sont déjà.
On m'avait donné du coup ce coffret, mais au final, voilà, ce n'était pas un bon match. Ensuite, Peter May, Je te protégerai. Celui-ci, je l'ai mis dans ce haul parce que, encore une fois, c'est un policier. Encore une fois, j'en ai vraiment beaucoup. Et le résumé me tentait pas plus que ça. On a l'air de voyager dans des îles. Donc ça a l'air d'être le genre de policier parfait pour l'évasion. Mais ça m'a pas touché moi, personnellement. Ensuite, La Reine des Eaux de Kai Meyer. Donc là, on est sur du jeunesse. Et moi, le jeunesse, j'ai un peu de mal en général. Je l'avais pris en boîte à livres parce que je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais du coup, je pense qu'il va retourner en boîte à livres au final. Même topo pour le Talisman de Nergal, le tome 1, donc de Hervé Gagnon, aux éditions Michel Lafon. Pareil, en même temps, je l'avais pris de la boîte à livres parce que le jeunesse me tentait quand même pas mal. Je crois qu'il tentait aussi mon copain, mais encore une fois, c'est du jeunesse, donc j'ai pas tendance à me jeter dessus. Il va y rester je sais pas combien de temps. Mon copain a confirmé que lui non plus ne comptait pas le lire au final, donc ils vont retourner là d'où ils viennent. Ensuite, alors, hop, la couverture ne va pas vous dire grand chose, parce qu'on n'y voit vraiment rien. C'est donc Pour le meilleur et pour le pire de Belva Plain. On est clairement sur du roman sentimental, là, quelque chose que je n'aime pas, enfin, pas que je n'aime pas, mais qui ne me tente pas plus que ça. Je l'avais pris, je crois, parce qu'il était en lot avec un Marie-Louise Clark en relié. Donc j'en avais profité pour le prendre en même temps. Mais autant j'ai gardé le Marie-Louise Clark, autant celui-ci, du coup, fera peut-être le bonheur de quelqu'un d'autre. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai présenté un livre de Peter May, et ben, je vous en présente un deuxième qui est Jeu mortel à Pékin, où ça a l'air d'être un peu de la politique. Et moi, voilà, tout ce qui est complot. Là, je crois qu'on parle de complot de la Chine ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément mon délire. Pour autant, il me semble qu'il a de très bons commentaires et qu'il fait partie d'une série qui est très reconnue dans les policiers. Donc c'est quand même qu'il doit être pas mal. C'est dommage que j'en ai autant, mais voilà. Ensuite, La Voix du couteau de Patrick Ness. Alors lui, je l'avais reçu dans une box il y a très longtemps. Il y a 4 ans peut-être. Je crois qu'on me l'avait conseillé, c'était d'être une box cube. Et déjà le résumé ne m'a jamais très attirée. Et au final, entre-temps, on s'est aperçu avec mon copain qu'on avait vu le film qui avait été adapté de ce livre avec Tom Holland. Donc film où les femmes ont complètement disparu de la Terre. Elles ont toutes été tuées par le virus du bruit. Et nous, on suit notre héros qui trouve un endroit où le bruit se tait complètement, ce qui n'arrive nulle part. Et du coup, il va se lancer sur les traces de ce bruit, il me semble. Le film ne m'avait pas plus marqué que ça, et j'avais vraiment pas accroché la direction artistique du film, donc voilà, ça me donne pas plus envie de sortir le livre. Ensuite, Mélancolie des corbeaux de Sébastien Rutès. Je crois que quand je vous en avais parlé de la chaîne, je vous avais dit qu'il venait d'une boîte à livres. Encore une fois, sur le coup, il me plaisait bien, mais pas assez pour que je le sorte, donc il va retourner là d'où il vient. On est encore une fois sur un thriller aux éditions Actes Noir. On nous parle d'oiseaux personnifiés, il me semble, quelque chose comme ça. Ça avait l'air très barré à l'époque. Je savais que je prenais un risque en le prenant. Au final, ce risque n'a pas payé, clairement pas. Ensuite, Le Pharaon Noir de Christian Jacques. Je sais plus d'où il vient. Je sais plus si on me l'a donné, si je l'ai pris en boîte à livres. Je pense qu'on me l'a donné. Je l'ai pris parce que... il me semble que je l'avais gardé dans ma pile à lire parce que mon père aime beaucoup Christian Jacques et du coup j'avais envie de m'intéresser à cet auteur-là. Mais les trucs, encore une fois, politique, complot, même si j'adore l'univers, c'est pas un univers, mais l'époque de l'Égypte antique, ça ne m'attire pas plus que ça, les complots, la royauté, ce genre de choses, les affrontements entre deux mondes, je sais pas, ça me parle pas. Le résumé est très court et donc ne m'a pas donné spécialement d'autres arguments pour le garder, donc il va aussi partir.
Et enfin, donc La Voix des Ombres de Brent Wicks. Là on est sur de la fantasy et je crois qu'on est sur la romance. Peut-être pas, peut-être rien à voir. Donc c'est L'Ange de la Nuit, où on parle d'un assassin qui doit abandonner son ancienne vie pour devenir le meilleur assassin. C'est de la fantasy, mais je vous avoue que le trope de pour devenir le meilleur, il doit tout abandonner et laisser derrière lui, ça me... J'en ai beaucoup, enfin j'en ai d'autres dans la palle qui vont ce trope là, et celui-ci ne m'a pas particulièrement marqué. Donc voilà, et je pense que la couverture ne m'a pas aidée non plus, elle m'inspire pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Elle me fait penser aux vieux romans de romance. Je sais plus si c'est les éditions Milady qui faisaient ça. Je pense que je confonds avec une autre édition. Mais voilà, ça ne m'a pas plus donné envie que ça. Voilà pour les livres de ce book haul qui a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. J'espère que le fait que je ne vous fasse pas de résumé ne vous aura pas trop dérangé, mais effectivement, en fait, quand je m'en débarrasse, ils m'ont pas du tout marqué et j'ai beau les avoir relus il y a 2 jours, je les ai tous oubliés. Donc c'est plutôt bon signe. Enfin, bon signe, non. C'est plutôt le signe que je fais bien de m'en débarrasser. N'hésitez pas du coup à aller voir sur mon Vinted et mon Book Village s'il y a des livres qui vous ont donné envie, même si je pense que j'ai pas été des plus convaincantes pour vous donner envie. Encore une fois, ce sont mes goûts à moi et à aucun moment je ne dis que ces livres ont l'air vraiment nuls. Hein. C'est juste que je peux pas tout lire, malheureusement, et que que ça m'énerve de garder des livres qui ne bougent pas de ma bibliothèque. Donc voilà, c'est un avis qui n'engage que moi, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo nettoyage de printemps vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient toujours énormément. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.